Salut les mecs, voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques temps. J'attendais de voir tous les fous du bus avant. Vous savez, moi dans ma tête, il y a que moi qui ai un esprit sain en fait. Alors que je sais que je suis complètement possédé, mais c'est pas la question. Là, on va parler un peu du Real Madrid, ça fait longtemps. Et en fait, je viens casser votre délire. Vous connaissez, c'est mon, comment dire, c'est moi en fait. C'est-à-dire, je suis là pour ça, c'est mon rôle. Mon rôle ultime, c'est de casser votre délire. Et en fait, je le fais pas exprès. C'est parce que pour moi, vous êtes tous des zigres, les mecs. Enfin, tous. Ceux dont je vais parler maintenant, là. Les gens qui sont en kiff sur le mercato du Real. On dirait que vous voulez pas apprendre de vos erreurs. Moi, j'essaye. C'est dur. Dur. Mais j'essaye. Mais vous voyez pas qu'on est en train de partir en vrille. Là, en fait, le mercato de cette année, il détruit le mercato de l'an dernier. Et il détruit l'équipe à venir. Je m'explique. En fait, déjà, premièrement, tu recrutes Cucurella. Moi, quand on m'a demandé équipe type, qu'est-ce que tu voudrais et tout blabla, c'était mon arrière-gauche. Je le désirais. Il est là, je suis bien. Sauf que tu as acheté l'an dernier un arrière-gauche qui devait être le titulaire pour tout l'avenir du Real Madrid. Tu viens, 40, 50 millions, peu importe, tu viens de le reléguer à la deuxième place, donc tu as annulé son transfert. Donc en vrai de vrai, tu as payé un salaire, on ne sait pas pourquoi, à moins que tu puisses le prêter et gagner un peu d'argent, parce que le revendre, ce serait n'importe quoi. Tu l'as acheté, donc tu as dépensé de l'argent, et il a fait une année qui n'a pas, au final, il n'a pas convaincu. Faut dire ce qu'il n'a pas convaincu. Maintenant, tu avais l'an dernier Rudiger qui était tout le temps blessé, Militao, on n'en parle pas, Alaba en fin de vie, d'accord? Et dans ce délire-là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit que Asensio qui avait fait une bonne fin de saison, tu l'as gardé en espérant qu'il soit titulaire, mais il est parti en cacahuète, et tu as acheté Dean Huijsen. Ça va, ça va. Mais là, dans ce secteur-là, tu dois absolument acheter un joueur en priorité. C'est une obligation. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des mecs libres. Des mecs libres qui sont censés être titulaires. Donc ça veut dire que tu vas chercher Bernardo Silva, qui a 32 ou 33 ans, d'accord? Qui ne court plus. C'est pour ça d'ailleurs que Pep Guardiola l'a redescendu d'un cran. Donc tu vas venir l'amener, encore il sera encore ailier droit. Là tu vas le ramener dans un poste où il y a déjà Bouchon. Mais d'après les gens, non, mais il va trop nous aider en Liga, on va gagner la Liga, etc. C'est comme si genre on était tout seul dans le championnat. Zama, ça y est, on a un mec un peu plus technique, on va gagner. Mais le mec ne court plus en fait. Dans une équipe où justement tu as besoin de gens qui courent pour couvrir ceux qui ne courent pas. Ah oui, bah oui, forcément. Si tes attaquants ne veulent pas courir et que déjà ton milieu est éclaté au sol et que toi, tu rajoutes un mec qui va pas courir, alors il va garder les ballons. Y a pas de problème. Mais est-ce qu'il peut encore jouer à l'intensité de la Ligue des Champions, là où on a besoin de garder le ballon? Parce que moi, je m'en bats les reins des matchs de Liga, en fait. Tout le monde est là, la Liga, la Liga, la Liga. Mais la Liga, à la base, on est éclaté, en fait. Mais en vrai de vrai, même les joueurs qu'on avait pouvaient gagner la Liga. Sauf que le Barça était plus fort que nous. Et nous, en étant nuls, on finit quand même deuxième. Donc c'est pas la Liga le problème. La Liga, tu peux la gagner même avec l'effectif actuel et même si le Barça se renforce. Parce que tu la perds pas dans les classicos. En fait, donc c'est de la merde de parler de dire ouais, il va nous aider en Liga, c'est de la merde. Deuxièmement, le fait est que Bernardo Silva, les mecs, tu fais comment? Parce qu'apparemment Mourinho, ce serait Trump, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un milieu actuel où il y a Chouamini. Si tu joues, disons que tu joues à 4 milieux parce que tu gardes tes deux attaquants. Même si à un moment donné, il faudra faire jouer Henrik. Donc tu as Chouamini, tu as Valverde, tu as Bellingham, qui sont normalement trois titulaires indiscutables jusque-là. Tu as Arda Güler, qui lui aussi est censé être un titulaire indiscutable. D'accord? Maintenant, tu rajoutes Bernardo Silva.
Alors ok, Bernardo Silva, il peut de temps en temps être dans la rotation, ceci, cela, ce que vous voulez. Cependant, il n'a pas le niveau pour jouer la Champions League. Et nous, en fait, là, on est en train de faire quoi? Avant de dire cette phrase qui va choquer des gens, je vais parler d'autre chose. On va aller à droite. Tu recrutes Trent, arrière droit. Donc tu le recrutes automatiquement en tant que titulaire indiscutable. Trent, tu le fais pas venir pour être sur le banc. Maintenant, tu vas chercher un joueur périmé. Pourquoi je dis périmé? Parce qu'il y a 2-3 ans, il était à un bon niveau, mais sur les 2 dernières années, les matchs que je vois de l'Inter, éclaté au sol. Tu prends Dumfries. Maintenant, qui te dit que Dumfries va accepter d'être sur le banc toute sa vie? Donc, ça veut dire que tu vas créer comment dire, tu vas créer une concurrence qui, pour moi, va être très dure à gérer parce que c'est deux titulaires normalement. Maintenant, si elle n'est pas dure à gérer, que Mourinho s'en sort, et pas de problème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les deux joueurs que tu as, il y en a un qui va être payé 15 millions à être sur le banc et à rentrer 10-20 minutes ou à aider l'autre à se reposer. Donc ça veut dire que tu as deux joueurs pour un seul poste, sauf que les deux joueurs sont payés le prix du titulaire indiscutable. Parce que tu ne peux pas donner 15 millions à ton titulaire et 15 millions à celui qui fait du turnover. Mais ça va être ça les salaires. Donc, parce que c'est pas fini. Maintenant, pour revenir à la défense. Tu as pris Konaté. D'accord. Mais Konaté lui-même n'est pas un pilier défensif. On va faire simple. On regarde l'équipe de France. Je suis désolé. Mais Upamecano et Saliba sont des bons défenseurs. Mais aucun n'est vraiment leader dans son équipe. Upamecano, on l'a vu faire des dingueries. Même si c'est lui disons, le plus expérimenté au Bayern Munich actuellement. Saliba, il est avec Gabriel. Mais tous les deux ne sont même pas des leaders dans leur équipe, dans leur club. Et malgré ça, Konaté, qui lui-même n'était pas un leader parce qu'il était avec Van Dijk, se retrouve dans une équipe où il y a Rudiger, où il y a un jeune qui pousse qui s'appelle Dinaïsen, et où tu as Militao qui, s'il revient, il saute tout le monde. Pas de débat. Je pense que Militao en forme, Konaté, il est très très loin. Maintenant, si tu ramènes un Konaté qui, pour moi, vaut pas plus qu'un Rudiger, même si ça peut choquer des gens, parce que moi, Rudiger, quand il est pas blessé et qu'il a enchaîné 5, 6, 7 matchs, c'est jamais le mec à qui je vais mettre 4, 3. Ça a toujours été un mec dans ces matchs, il s'en sort 5, 6. Et c'est de ce niveau-là que je vois Konaté. Konaté, pour moi, c'est pas un 7-8, hein. Il y aura quelques matchs, mais c'est tout. Donc, encore une fois, tu ramènes un mec qui va pas renforcer vraiment ton équipe. Moi, quand je parle de renforcement d'équipe, je parle d'équipe de base, le 11. Et je vais y revenir. Je vais y revenir. Donc, actuellement, on est déjà dans ce bourbier-là. Maintenant, tu ramènes Olysée. Donc, tu rappelles Hendrick de Lyon. Donc, déjà, tu as un poste qui est mort. Parce que Mbappé, Vini, si tu joues à deux devant, Hendrick n'aura pas sa place. Donc, tu as déjà un mec qui va bouder. Maintenant, si tu ramènes Olysée, le joueur que, apparemment, le mec, c'est Ronaldinho, tu ramènes Olysée, comment tu fais? Si tu ramènes Olysée, on vient de dire qu'on a recruté Bernardo Silva. Là où il y a déjà 3 presque titulaires, indiscutables, plus Arda Güler. Donc ça veut dire que sur les 5 milieux, tu vas en mettre plus que 3 si tu mets Olysée. Parce que Vini, à moins qu'il décide de ne pas signer du tout et qu'on le mette sur le banc pour ça, ce qui serait complètement débile. Le mec, il lui reste une saison. Je pense pas qu'il y a meilleur joueur que lui à ce poste-là. Autant profiter de ses services. Maintenant, disons que tu le mets sur le banc, tu joues avec Mbappé ou Olysée. Ou tu le mets pas sur le banc, donc tu sautes un de tes milieux. Donc tu auras Arda et probablement Bernardo Silva ou autre sur le banc. Ça va pas faire des contents, je vous le dis. Maintenant, Olysée, il ne vaut jamais la somme déjà qu'on lui met. C'est impossible. De deux, il n'a pas encore le niveau de ce qu'on souhaite en fait. Ça veut dire que c'est un mec qui a 2 bonnes saisons au Bayern Munich. On oublie Crystal Palace. Il a 2 bonnes saisons au Bayern Munich, mais 2 bonnes saisons où même sans lui, le Bayern peut gagner la Bundesliga. Ça veut dire que pour le moment, il n'apporte pas ce qu'il doit apporter pour être un mec qui doit aller au Real Madrid. Pour moi, quand tu recrutes un offensif à Madrid, soit tu recrutes un mec en devenir, mais tu sais qu'il va aller sur le banc,
soit tu recrutes un titulaire qui est un mec qui porte son équipe. Quand je dis qu'il porte son équipe, c'est pas il se chie dessus contre Fernand Mendy parce qu'il peut pas le gérer, dès qu'il y a un mec un peu sérieux en face de lui, ou dès qu'il y a Nuno Mendes, c'est mort. Parce qu'en fait, quand tu as un joueur, quand tu as... Je suis pas en train de dire que c'est grave de faire des matchs moyens vis-à-vis de ces joueurs-là. C'est pas ça que je dis. Mais tu es censé être le plus de ton équipe. Si on tombe sur Mbappé ou si on tombe sur Vinicius, parce que dans les gros matchs, ils portent pas leur équipe à la victoire. Là, tu vas rajouter un troisième mec qui est dans le même cas qu'eux. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un mec avec qui tu as donné un salaire exorbitant. Sauf que c'est quoi le salaire que tu lui donnes? À aucun moment, Olysée, en 2 ans, peut prétendre à un salaire meilleur que celui que Vini veut. Sachant que Vini est en pleine négociation. Donc tu vas lui donner quoi? Parce que si tu le ramènes, tu seras obligé de lui donner un salaire comme ça. Directement, tu dois le placer en dessous d'Mbappé si tu ramènes Olysée que tu as payé 200 millions. Tu vas pas ramener un mec de 200 millions et tu vas lui payer 15, tu vas lui donner 15 balles, hein. C'est impossible. Donc, tu le places derrière Mbappé. Donc, tu éloignes Vini ou tu te mets dans la merde pour Vini. Si tu te mets pas pour la merde pour Vini parce que Vini part, tu te mets dans la merde pour Bellingham. Parce qu'à un moment donné, Bellingham, les gars, les années passent, hein. Là, il a fait 3 ans de contrat. Les années passent. Donc il faut renégocier. Maintenant, si tu as Mbappé à un certain salaire, que tu as Olysée à un certain salaire, on dit que Vini part. Bellingham, il va se baser sur quoi pour négocier son salaire? Sur ces deux-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que Mbappé, là, ça va énerver les gens. Mbappé se retrouve avec Konaté. Chouameni, s'il est encore là. Olysée, s'il vient. Et bizarrement, on va peut-être perdre Vini et Bellingham. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas dans l'embrouille, les mecs. Même s'il y a une odeur, il y a une odeur. Mais je suis pas dedans. J'ai pas envie de qu'on me prenne la tête et oui, complot. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a ramené des Barcola, des Dembélé, des gens au PSG. Il est parti, le mec. Il est quand même parti, malgré qu'on lui a ramené les Frenchies qu'il voulait. Là, c'est la même guerre. J'ai l'impression que c'est la même guerre qui se passe. C'est la même guerre parce que le mec est un gros salaire. Et moi, je vais vous dire un truc qui va, qui va choquer des gens. Je suis persuadé que Olysée peut avoir le salaire que Vini demande. C'est bon ou pas? Gardez le truc en tête. Gardez juste la take en tête parce que c'est une dinguerie ce que je suis en train de dire. On est en train de refuser les demandes de quelqu'un, et de loin. Enfin, d'après ce qui se dit au Brésil, Lens, tout ça, apparemment, c'est de loin. Et là, si tu fais venir un mec à 220 millions, je pense que lui. Et tu pourras pas sortir l'excuse d'Mbappé de prime de signature de je sais pas quoi, hein, parce que lui, tu l'auras payé. C'est pas un joueur libre. Donc si tu finis par lui donner un salaire à 27, 28, 25 pour se rapprocher d'Mbappé, alors que tu les refuses à Vini, quelle image tu as comme club? Moi, je dis ça. Tu fais venir Konaté, tu fais venir Olysée, tu fais partir Vini, ça commence à être bizarre. Je vous le dis, ça commence à être bizarre. C'est pas fait Olysée, il y a des démentis, mais je pense que même si ça se fait pas cette année, je pense que s'il continue de faire encore une bonne saison l'an prochain, je pense que ça va être le but. Et peut-être pour le départ de Vini. Sauf qu'il faudra surveiller, encore une fois, je le répète, que s'il y a départ de Vini qui a arrivé d'Olysée, même si c'est en 2027, il faut espérer qu'Olysée, on lui donne pas le salaire que Vini a demandé. Parce que ce serait vraiment une dinguerie. Mais ça, c'est un autre débat. Donc pour en revenir au transfert, tu veux Enzo Fernandez? Je viens de vous poser le problème. Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda, Bernardo Silva. Maintenant, tu vas rajouter Enzo Fernandez. Le problème que les gens ne veulent pas comprendre et que je vais vous dire clairement, arrêtez de dire qu'il faut se débarrasser d'un tel et de vendre un tel. Vous êtes personne. Vous êtes des vieux mecs sur votre clavier, vous vous inventez des vies. Maintenant, s'il faut parler franchement, ça n'existe pas ce que vous dites. À tous ceux qui me sortent des trucs comme ça n'existe pas. Si le joueur n'a pas envie de se barrer, c'est comme un mec qui travaille dans n'importe quelle société. Tu as deux solutions. Tu le vires, le type, d'accord? Tu le vires, mais pour le virer, égale indemnité. Donc tu lui payes tout le salaire que tu lui dois. Et ça, le Real l'a jamais fait. Ou tu arrives à le vendre. Enfin, disons que c'est un employé, on n'est pas dans le foot. Tu lui proposes de partir. Tu lui offres une porte de sortie. Dis-lui, écoute, voilà, nous, on n'arrive plus avec toi et tout.
tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un autre emploi, en fait. Parce que le mec, il va rester. S'il a pas envie de partir, il va rester. Donc arrêtez de vous inventer des vies. On l'a vu plein de fois à Madrid, ce genre de truc. Les mecs qui veulent pas partir, ils restent. À moins de s'entendre avec le coach, et encore maintenant c'est fini. Vu que maintenant c'est devenu une mode de partir gratuit et de négocier une prime à la signature plus élevée qui peut être étalée, donc comptée dans le salaire. C'est pour ça que je dis que Vini, c'est pas à United, il peut demander comme salaire 20 millions de base, hein, les 20 millions qu'il a. Sauf qu'il peut demander un 50 millions de prime. Sur 5 ans, ça fait 10 millions. Donc il passe de 20 à 30 millions dans son salaire. Donc il obtient ce qu'il veut. Parce qu'on a étalé la prime. Juste un petit cours de maths, les mecs. Donc voilà. Donc maintenant, je vois pas pourquoi les mecs ne vont pas tous attendre, vu que c'est le business et vu que c'est la raison pour laquelle on ne veut pas donner à Vini le salaire d'Mbappé. C'est parce que c'est cette excuse-là qui revient souvent que Mbappé, lui, a eu ce salaire parce que Vini ceci, cela. Parce qu'il est signé libre, etc. Donc maintenant, pourquoi les autres joueurs le feraient pas? Les gens, ils vont pas quitter Madrid comme ça, les mecs. Donc en fait, arrêtez de vous inventer une vie. Tant qu'il n'y a pas de départ, on regarde ce qui se passe actuellement. Actuellement, tu as 5 milieux et tu veux en rajouter un sixième, voire peut-être un septième même après, vu que c'est n'importe quoi ce qui se passe au mercato. Donc à partir de là, tant qu'on n'a pas vendu, 7 milieux, c'est de la merde. Ajouter Olysée alors que tu as Hendrick sur le banc et qu'en plus, à la base, Mourinho demande un 9, c'est genre tu vas peut-être avoir Olysée et un 9. Donc vas-y, mets des mecs sur le banc. C'est pour ça que je répète que depuis ce mercato, j'ai plus l'impression qu'on est en train de créer un banc, une profondeur de banc, plutôt que créer un 11. Je ne vois vraiment pas pour le moment, même avec Bernardo Silva, etc., etc., un upgrade de fou dans notre équipe. Je vous le dis. Toi, tu vas me ramener une superstar en défense, parce que c'est pas Konaté, une superstar au milieu, et c'est pas Enzo Fernandez. Là, je vais commencer à parler. Là, je vais commencer à vous dire, on est en train de monter notre niveau. Parce que même si tu ramènes Olysée, déjà, il va falloir l'assembler avec les autres, mais t'as pas réglé les deux plus gros problèmes. Parce que comme je le dis encore, je veux garder Mbappé, Vini et voir ce qu'ils vont donner quand l'équipe tournera mieux. Parce que vous savez, il y a 3 étages dans l'équipe. Hein. On parle pas du gardien, parce que quand il est en forme, il est injouable. Mais il y a 3 étages. Il y a la défense, le milieu, l'attaque. Tu peux avoir une attaque qui met 20 buts, si t'en encaisses 30, t'es mort. J'abuse dans les chiffres. Donc voilà, les gars, arrêtez de me rendre fou avec votre super mercato. Prends des retraités, vous êtes là, super mercato. Ah! Bon, allez, allez, vas-y, bonne journée, vas-y.